Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors pour la vidéo de cette semaine, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, tranquille, à l'intérieur. Petite, je sais pas, on va voir. Donc pour répondre à une question qu'on m'a posée récemment, à savoir comment je m'organise pour l'instruction en famille de mes enfants. Alors j'ai déjà fait une vidéo, sur le sujet il y a 2 ans, je vous mettrai dans le petit i là, ou dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'à l'époque, donc mes enfants étaient tous les 2 en maternelle. Donc effectivement, depuis que mon fils est entré en CP l'année dernière, on a un petit peu changé. Voilà, donc je vous refais une vidéo pour vous expliquer ce que je fais depuis. Alors parce que j'ai vu du coup avec l'entrée, donc mon fils est en CE1 cette année, ma fille est en grande section. Enfin il serait s'il était à l'école. Et donc j'ai vu depuis au moins l'année dernière avec le CP que, bah, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on monte en classe, il y a de plus en plus de choses à apprendre, des choses qu'on voit pas forcément dans les programmes, dans la vie de tous les jours, donc par exemple la grammaire, l'orthographe, voilà, si on fait pas un petit peu de travail là-dessus, c'est un peu compliqué à voir. Enfin, je trouve en tout cas. Donc moi pour m'aider, j'achète des cahiers. Et donc je les ai répartis comme ça. Donc là j'ai tous les cahiers CP, CE1 pour mon fils. Et là, je connais pas trop, mais les cahiers maternels, grande section, début de CP, pour ma fille. Et donc l'année dernière, donc je me suis beaucoup focalisée sur la lecture avec mon fils et j'ai vu qu'il aimait pas trop ça. C'était un peu la galère. Bah, déjà pour commencer, j'ai commencé par essayer de mettre en place déjà de mettre des temps d'apprentissage réguliers avec les cahiers. Donc cette année, on fait 1 heure par semaine. Donc j'ai essayé de commencer à mettre ça l'année dernière, c'était un peu la galère. J'avais pas l'habitude du coup. Les enfants non plus, donc ça a été un peu chaotique, mais bon, en général, on a réussi à se caler des temps d'apprentissage quand même. Cette année, c'est plus régulier déjà. J'arrive un peu mieux, j'ai pris l'habitude. Les enfants aussi. Et puis surtout, j'observais du coup l'année dernière que voilà, mon fils, il avait du plus, puis ma fille aussi, hein, plus de mal sur certains trucs, par exemple la lecture, je vois bien que c'était plus dur pour lui, qu'il était moins motivé, du coup, il a fait beaucoup plus de maths, même si j'ai un peu forcé sur la lecture. Et cette année, j'ai décidé d'un peu moins forcer, voilà, et donc d'avoir tous les cahiers là, par exemple, à disposition, qui regroupent à peu près toutes les matières du CE1. Et puis du coup, à chaque fois, quand on a 1 heure de travail par jour, donc sur 4 jours, comme à l'école, lundi, mardi, jeudi, vendredi, à peu près, c'est lui qui choisit en fait. Donc voilà, comme ça, il se sent pas obligé de faire du français, s'il a envie de faire du français, ou... Et puis tranquillement, là, je sens que c'est en train de venir, donc voilà. Donc en gros, parce que je le fais pas tout le temps, mais en gros, voilà, on a 1 heure de travail scolaire, formel, 4 jours par semaine, donc avec les cahiers, là, du coup j'en ai acheté plusieurs. Donc il y en a plusieurs que j'en avais déjà l'année dernière, qu'il a pas fini, donc je les remets. Voilà, comme ça j'ai le tas pour mon fils. Pour ma fille, truc plus scolaire, ça m'aide moi aussi à connaître à peu près le programme de leur âge. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Voilà, en gros c'est le travail un peu formel, voilà, pour être vraiment connecté au programme. Et puis en parallèle, je leur fais faire, je leur achète des... Je sais pas comment on peut dire, mais ouais, enfin des trucs pour faciliter les apprentissages et pour le plus les motiver sous forme de jeu, voilà. Je sais pas comment on peut dire. Par exemple, voilà, je suis abonné au magazine Pandacraft depuis 1 an et demi, je pense. C'est super bien parce que du coup on apprend des choses. Et là, par exemple, on a appris ce mois-ci, c'était celui sur la classification des animaux. Donc il nous présente le truc, comment ça se passe, et en plus on a une activité à faire ensemble. Enfin, mes enfants, ils sont fans. Voilà, donc là on a, par exemple, un arbre phylogénétique. Voilà, comme ça, les enfants ont commencé à comprendre qu'on était un peu tous reliés, qu'on est un peu tous du même ancêtre, et de quels animaux étaient les plus proches. On a aussi appris à comment classer
des animaux selon 5 boîtes. On a vu les mammifères. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose. C'était le truc du mois. Là, le mois dernier, on a eu sur le squelette, donc on a vu les principaux os du corps humain. Voilà. On a un sur les volcans, on a fait des petites éruptions. Voilà, donc ça, ils sont fans, et du coup, ça leur permet vraiment de découvrir plein de choses qu'on voit pas forcément dans les cahiers. Ils sont très contents, ça les fait travailler aussi un peu l'écriture, tout ça. Donc c'est chouette. Puis du coup, on apprend vraiment plein de choses, même nous. C'est cool, c'est une bonne découverte. J'ai aussi pris l'abonnement, donc là, ça doit faire facilement 6 mois que je suis dedans, qui s'appelle l'Odyssée pédagogique. Donc c'est une sorte de grosse chasse au trésor sur 9 mois, si vous le faites une fois par semaine. Et c'est super bien, du coup il y a plein d'activités toutes les semaines. Je vais vous montrer un peu. Voilà, ça c'est un peu le plan de route. Le but en fait c'est qu'il faut aider les gommes. Vous voyez quelque chose? Les gommes, voilà, ils ont besoin d'aide. Donc on explore comme ça. Par exemple, le premier mois, on a un peu découvert différents pays. On est parti autour du monde. Donc il y a des... Voilà, il faut résoudre des énigmes. Voilà, le mois d'après, on a découvert un peu l'art, avec Picasso, tout ça. Voilà, c'est vraiment chouette parce que du coup, en plus, ça aborde plein de thèmes différents. Après, on a vu le corps humain, justement. On a appris un peu le fonctionnement du cœur. Le fonctionnement des poumons, tout ça. Voilà, puis après, là, en ce moment, on est dans l'espace. On se dirige vers la sonde. On a été sur Mars et maintenant, on se dirige sur la sonde Voyager 1. Voilà. Et puis, on a encore trois modules à faire, un truc comme ça. Donc ça, c'est super, l'Odyssée pédagogique. Ça a vraiment motivé mon fils à écrire. Pour le coup, il est super concentré, même faire des éditions, tout ça, construire des petits machins. Voilà, il est fan. Par contre, ça, pour ma fille, je vois bien que ma fille est encore un petit peu jeune, elle n'arrive pas à rester concentrée super longtemps. Il faudrait que je passe vraiment du temps avec elle pour le faire plus longtemps. Donc voilà, je pense que c'est vraiment plus pour des enfants à partir de 6 ans. Avant, c'est quand même un petit peu jeune. Donc 5 ans et demi. Ma fille est en 4 ans et demi à peu près. J'avais 4 ans et demi quand j'ai commencé. Donc pour elle, c'est un peu juste. Ouais, alors j'ai aussi découvert un truc qui s'appelle Epopia. Donc qui est très chouette. En fait, le principe, c'est que les enfants reçoivent du courrier en fait. Donc ça dépend de l'histoire qu'on a choisie. Par exemple, mon fils, il a choisi de partir au temps des dinosaures. Du coup, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a une équipe qui est partie, qui a une machine à voyager dans le temps, et qui est partie en expédition au temps des dinosaures. Et finalement, ils ont un problème, leur machine est cassée et tout. Donc, pour les aider, ils écrivent à mon fils, Éloi, pour lui demander, en fait, ils l'ont nommé capitaine de mission, et on reçoit un truc comme ça dans le premier courrier. Et du coup, il lui demande, Éloi, tel personnage a envie de faire ça, tel autre a envie de faire ça, toi, tu penses qu'on doit faire quoi? Et donc, c'est lui qui choisit. Et donc, en fonction de ses réponses qu'il écrit, donc, et ben, l'histoire évolue, voilà, en fonction de ce qu'il répond. J'avais déjà fait ça il y a 1 an et demi, donc là on avait fait l'histoire avec les Schtroumpfs, ça lui avait vachement plu. C'était l'époque en plus où il aimait pas spécialement la lecture, l'écriture. Là c'est génial parce que tout de suite il a envie d'écrire, et puis tout de suite, hein, pour ça le courrier il faut écrire tout de suite, il faut le lire et réécrire tout de suite pour renvoyer la lettre et tout. Donc c'est vraiment chouette. Je trouve que ça l'a vraiment bien aidé au niveau de l'écriture. Du coup, même maintenant, au début, je lui dictais, maintenant, je le laisse trouver comment écrire tout seul, donc c'est vraiment chouette. Et cette année, j'ai même commencé avec ma fille, donc elle, on a pris l'histoire d'un royaume, donc c'est elle la reine du royaume, et il faut qu'elle aide les... Je vais vous montrer. Voilà, une lettre pardon, de ma fille. Et donc, il faut qu'elle aide les personnes qui lui écrivent à retrouver. Il y a Pookie là qui a été enlevé, donc il demande des conseils à ma fille pour savoir comment le retrouver. Donc est-ce qu'il vaut mieux aller là d'abord ou là d'abord, etc. Voilà. Là, ça va, du coup ma fille arrive sur les 5 ans et voilà, je la fais un peu moins écrire que mon fils du coup, parce que je vois bien que c'est pas du tout facile encore pour elle. Ça demande encore vachement de concentration et tout, mais en adaptant,
pendant des petites phrases basiques. Ça se passe bien, c'est cool, elle est contente. Ça la fait aussi s'entraîner à écrire les lettres et tout. Donc je trouve que Epopia, c'est vraiment un truc, sympa pour l'écriture et la lecture. Voilà. Et voilà en gros, donc j'ai des cahiers classiques formels et puis des trucs un peu, je sais pas comment dire, plus originaux ou plus ludiques pour, pour travailler en parallèle un peu tout ça. Et c'est chouette. Et donc sur les temps formels, enfin voilà, sur l'heure, que je vous ai dit au début que je faisais avec les enfants, et bah, 1 fois par semaine à peu près, ils peuvent choisir. Alors je vous dis les courriers là, Epopia, ça en répond tout de suite parce que ma fille est pressée, donc ça fait pas trop partie. Mais par exemple, 1 fois par semaine, on fait l'Odyssée pédagogique, là, que je vous ai dit. Les gommes et tout ça là, ça fait partie d'un temps d'apprentissage. Donc ça fait travailler quand même un peu plein de choses. Donc c'est cool. Voilà, les 3 trucs dont je vous ai parlé du coup, PandaCraft, l'Odyssée pédagogique et Epopia, je vous mettrai si ça vous intéresse d'aller voir, je vous mettrai les liens, dans la description de la vidéo. Voilà, pour les cahiers, ben moi je vais au centre culturel, du Leclerc. C'est très bien fourni, puis il y a plein de cahiers un peu alternatifs, Montessori, méthode de Singapour pour les maths, tout ça, donc j'ai tendance à prendre plutôt ceux-là, même si j'en prends aussi quelques-uns, plus scolaires, enfin plus, ouais, la méthode classique quoi, pour avoir vraiment, pour moi avoir une idée déjà du programme et de ce qui est attendu à peu près en CE1 pour mon fils. Voilà, voilà en gros. Et puis je vous dis, j'adapte parce que je vous dis que je fais 1 heure, mais par exemple je vois que ma fille sur la lecture, même mon fils, sur la lecture, je vois bien que ça lui demande vachement plus de concentration et tout. Donc finalement, je fais pas forcément 1 heure quand on fait du travail un peu de lecture. Généralement, je lui fais faire 2 pages de cahier et puis on s'arrête là parce que je vois que ça lui demande beaucoup de concentration, de réflexion. Je vois que ça chauffe dans le cerveau. Donc voilà. Dans ces cas-là, j'adapte un peu. Quand je vois que c'est à peu près facile, on fait sur 1 heure, et quand je vois que c'est un peu plus compliqué, voilà, que ça leur demande plus de concentration, c'est ça, j'adapte. Voilà, sachant que c'est cool de faire ça comme ça. Puis après, on peut toujours travailler, du coup, quand on sort et tout. Maintenant, je fais lire les prix à mon fils dans les supermarchés, etc. Donc voilà, enfin, plein d'idées après dans la vie en général, mais là, je vous parle de chez nous, comme on fait, et puis après, forcément, dans la vie de tous les jours, voilà, on continue à appliquer tout ce qu'on a appris comme ça, et c'est super. Voilà, bon bah je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue, je pense que vous avez déjà vous avez une bonne vision de comment on organise l'instruction en famille chez nous, donc ça c'est que pour les apprentissages, parce que après pour la sociabilisation, évidemment mes enfants font des activités, le mercredi après-midi on chante en famille tous ensemble, c'est chouette. Ma fille fait aussi du sport le dimanche matin, et puis on a tous les lundis après-midi, on a une rencontre avec d'autres familles qui font de l'instruction en famille, au moins tous les lundis après-midi, parce que régulièrement on se revoit en plus dans la semaine. Voilà, donc on a un grand groupe et qui commence à être grand, ouais, de familles qui font l'instruction en famille, et donc on se voit tous les lundis après-midi, c'est un peu notre... Voilà, truc de la semaine. Voilà. Et puis bah voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout. Et bah si vous avez des questions en plus de ça, si jamais j'ai oublié des trucs ou je sais pas quoi, et bah vous pouvez me les poser dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions sur je ne sais pas trop quoi, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Et puis bah voilà. Ouais, je pense que c'est tout. Voilà. Et bah donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur ce sujet ou un autre. À bientôt. Salut.